Viktor Orban parle de l'aveuglement de l'Europe, qui préfère la guerre à la paix. Sur les 27, tous ont plaidé pour que l'Ukraine continue la guerre. La Hongrie est restée du côté de la paix. Nous avons dit qu'il ne fallait pas poursuivre la guerre, mais plutôt soutenir avec la plus grande force et énergie possible le président des États-Unis dans la réussite des négociations de paix. Je pense que nous devons reconsidérer sérieusement la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il n'est pas responsable de prendre une décision à ce sujet maintenant. Je ne veux pas qu'une décision soit prise à la légère, c'est pourquoi, à la fin du débat, j'ai décidé de lancer un vote consultatif sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Suivez Viktor Orban. C'était très laborieux et long. On ne peut absolument pas parler de honte. Puis-je parler en hongrois pour la première fois? Merci beaucoup. Nous venons de vivre une longue négociation. Tout d'abord, nous avons passé en revue la situation militaire en Ukraine. Que devrions-nous faire? La guerre ou la paix? Les actions militaires doivent-elles se poursuivre ou les négociations diplomatiques doivent-elles enfin commencer? Nous sommes 27, n'est-ce pas? Sur les 27, tous ont plaidé pour que l'Ukraine continue la guerre. La Hongrie est restée du côté de la paix. Nous avons dit qu'il ne fallait pas poursuivre la guerre, mais plutôt soutenir avec la plus grande force et énergie possible le président des États-Unis dans la réussite des négociations de paix. Ainsi, nous devrions avancer avec les Américains et œuvrer pour la paix et non pour la poursuite de la guerre. C'est pourquoi nous avons adopté un document. Eux, les 26, ont adopté un document portant sur la poursuite de la guerre, stipulant que l'Ukraine doit être renforcée pour pouvoir continuer à se battre. La Hongrie, bien sûr, ne l'a pas soutenu, car cela contredisait totalement notre position en faveur de la paix. Ensuite, nous avons bien sûr parlé de l'avenir de l'Ukraine. La mauvaise nouvelle est que, à l'avenir, on ne pourra pas compter sur l'aide financière des États-Unis. Des sommes énormes ont été évoquées concernant les montants qui devront être envoyés en Ukraine dans les prochains mois. En partie pour faire fonctionner le pays, en partie pour faire fonctionner l'armée. Entre-temps, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous devons également dépenser beaucoup d'argent pour nous-mêmes afin de renforcer nos propres armées. Je pense que l'argent qu'ils veulent envoyer en Ukraine, ainsi que le fardeau découlant de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, représentent des sommes si importantes que l'économie de l'Union européenne ne pourra pas les supporter. Et parmi elles, l'économie hongroise non plus. Je pense que nous devons reconsidérer sérieusement la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il n'est pas responsable de prendre une décision à ce sujet maintenant. Je ne veux pas qu'une décision soit prise à la légère, c'est pourquoi, à la fin du débat, j'ai décidé de lancer un vote consultatif sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Nous le mènerons comme nous le faisons habituellement pour les consultations nationales, rapidement et simplement. Ensuite, nous verrons. À quoi cela servira-t-il, Monsieur le Premier ministre, un tel résultat de référendum? Je parlerai d'un vote consultatif, car la loi sur les référendums a été modifiée, et nous ne parlons plus d'une catégorie contraignante, mais d'une expression d'opinion. Nous devons savoir dans quelle mesure les gens sont prêts à faire des sacrifices pour soutenir davantage l'Ukraine. Monsieur le Premier ministre, Donald Trump a déclaré qu'il ne défendrait les pays de l'OTAN que s'ils paient leur part et contribuent à hauteur d'un pourcentage approprié de leur PIB. Que pensez-vous de cela, et est-ce que Monsieur Trump a raison? Sur ce point, M. Trump a tout à fait raison, et nous devons donc dépenser davantage. La question est de savoir à quoi nous voulons dépenser cet argent supplémentaire, car il existe plusieurs options. Tout d'abord, nous devons dépenser plus d'argent pour développer nos propres capacités militaires et notre capacité de défense. Mais parallèlement, quelqu'un doit également financer l'armée ukrainienne, et à l'avenir, les Américains ne pourront plus y contribuer. Il s'agit d'une somme très importante. L'État ukrainien doit également être financé, sinon il s'effondrera. Je pense que ces trois éléments combinés représentent déjà trop. Donc, je pense que nous ne pouvons pas nous le permettre, en tout cas certainement pas la Hongrie. Elle craint d'être exclue, peut-être parce qu'il y aura davantage de financement, et non parce qu'il y aura un besoin accru d'argent. Nous avons donc parlé de sommes dont je ne sais pas d'où elles pourraient provenir dans la situation économique actuelle de l'Europe. Je pense que je serai très prudent avant de m'engager financièrement, car nous ne pouvons pas les financer. Quelle est votre relation avec le président Zelensky? Et la Hongrie s'isole-t-elle maintenant en votant différemment des 26 autres? Je pense que c'est pertinent pour l'Union européenne. En réalité, c'est l'Europe qui s'est isolée des États-Unis, de la Chine en raison de la guerre commerciale, et aussi de la Russie à cause de la politique de sanctions.
Je pense que si quelqu'un s'est vraiment isolé, c'est l'Union européenne. La Hongrie ne s'est certainement pas isolée. Dans l'ensemble, quel est le niveau de soutien parmi les États membres à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Ils considèrent cette question comme une opportunité à offrir à l'Ukraine en échange des sacrifices et des efforts actuels. Mais je pense qu'il faut séparer les deux choses. Je crois qu'une chose est la guerre et une autre est l'adhésion à l'Union. Les deux ont un énorme fardeau financier et nous ne pourrons pas supporter les deux ensemble. Monsieur le Premier ministre, était-ce vraiment le plan que l'unité soit brisée là-bas, et cela s'est-il réalisé en partie parce que les Américains l'ont permis? Non, je n'avais pas un tel plan. Monsieur le Premier ministre, voyez-vous un danger pour la Hongrie dans une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Eh bien, regardons les choses en face, nos problèmes économiques pourraient en découler. Nous parlons de sommes énormes et d'un pays immense. Toute l'économie agricole européenne serait en difficulté, certainement celle de la Hongrie, mais aussi celle des pays voisins de l'Ukraine. Le système agricole entier de l'Union européenne serait transformé. Nous ne sommes pas préparés à cela. À mon avis, c'est pourquoi je pense qu'il faut ralentir et absolument connaître l'opinion des gens sur cette question. Pouvez-vous encore expliquer à quoi ressemblerait exactement ce référendum? Nous avons un mécanisme de consultation nationale que nous utilisons régulièrement pour recueillir des opinions. C'est ce que nous allons utiliser. Il y a des périodes meilleures et moins bonnes. Il est le président de l'Ukraine, et je le respecte. Il est le président de l'Ukraine. Je me demande si nous avons été contournés. Je pense que si, à 2 pas de moi, commence un précipice, celui qui nous contourne ne fait pas preuve de sagesse. La question du précipice est de savoir quelles libertés doivent être préservées et jusqu'où les Européens sont prêts à aller pour l'Ukraine. C'est de cela qu'a parlé le Premier ministre. En effet, pour l'avenir de l'Ukraine et sa reconstruction, on ne pourra plus compter sur les États-Unis à l'avenir. Cependant, l'Union européenne ne peut pas supporter ce fardeau financier. Analyse de la position de Viktor Orban sur la paix, en particulier concernant la guerre en Ukraine, repose sur plusieurs principes clés. En opposition à la poursuite du conflit, Orban plaide pour un arrêt des combats et la recherche d'un règlement pacifique. Il estime que la prolongation de la guerre aggrave les souffrances humaines et les pertes économiques. 2 critiques du soutien militaire à l'Ukraine. Il s'oppose aux efforts des États-Unis et de l'Union européenne visant à financer et armer l'Ukraine, jugeant cela contre-productif et susceptible d'intensifier le conflit au lieu de le résoudre. 3. Volonté d'un cessez-le-feu immédiat. Selon lui, la priorité doit être un cessez-le-feu immédiat suivi de négociations diplomatiques impliquant toutes les parties concernées, y compris la Russie. 4. Désaccord avec la majorité des pays de l'UE. Orban critique la stratégie des autres États européens qui, selon lui, cherchent à prolonger la guerre en continuant à soutenir militairement l'Ukraine. Il considère que cette approche met en péril la stabilité économique et la sécurité de l'Europe. 5. Alignement sur une approche plus neutre. Il privilégie une solution diplomatique et considère que la Hongrie ne doit pas être entraînée dans une politique d'affrontement avec la Russie, notamment pour des raisons énergétiques et économiques. En résumé, Orban défend une approche pragmatique et pacifiste, refusant d'impliquer davantage l'Europe dans la guerre et appelant à des négociations pour éviter une escalade du conflit. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.